bienvenue au Salon des entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur où j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Burin. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur d'EMEA qui s'appelait avant Travolib. On va y revenir sur ce changement de nom, mais d'abord racontez-nous en quelques mots ce que vous faites exactement. Alors, EMEA, on est parti du constat où quand vous avez besoin de faire des travaux de rénovation aujourd'hui, en fait, vous ne savez pas à qui vous adresser, vous ne savez pas trop combien ça va vous coûter, et en fait, il y a énormément d'opacité sur ce marché-là. Donc, en fait, il y a un gros manque de confiance. Donc, il y a une stat, c'est... Exactement. Et donc, ce manque de confiance, vous avez en fait un Français sur deux qui n'est pas satisfait de ses travaux. Oui, Donc ça, c'était le constat il y a 3-4 ans maintenant quand on a lancé la boîte. Et on s'est dit, ok, comment je peux créer un tiers de confiance qui va accompagner le particulier sur toutes les étapes de son projet. Donc comment je trouve un entrepreneur qui est fiable, est-ce que si j'ai besoin d'un architecte, comment je trouve un architecte. Et après on accompagne jusqu'à la fin du chantier. Donc on est sur des gros projets de rénovation, ça commence à 10-15 000 euros et on va à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et le but d'EMEA, c'est vraiment de créer la garantie de la sécurité pour que votre projet, on vous prend par la main, c'est de A à Z, c'est du sur-mesure et on a un super taux de satisfaction. D'accord, concrètement, ça veut dire, là c'est l'idée est géniale, mais concrètement, comment ça fonctionne? Alors concrètement, on va vous poser des questions. Donc vous avez une partie en ligne. Après, on va vous rappeler. Ah oui, je rencontre quelqu'un à un moment. Alors vous avez quelqu'un au téléphone. En interne, on a des experts projets. Donc ils vont vous poser un peu toutes les questions qu'un entrepreneur vous poserait sur le cahier des charges. Vous êtes dans une syndic, quelles sont les règles? Il faut changer les fenêtres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, c'est la première étape. Après, une fois qu'on a fait un cahier des charges qui est suffisamment structuré, on va consulter une ou deux entreprises et ou un architecte en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc là, il y a quelqu'un qui se déplace chez vous pour bien vous accompagner. Encore une fois, c'est vraiment du sur-mesure et il faut que vous ayez le bon entrepreneur et pas l'inverse. Ce qui se passe souvent aujourd'hui, c'est sur du particulier, sur du bouche à oreille. On recommande la grand-mère qui a fait ses travaux avec XY. Et en fait, c'est pas du tout le même projet, pas du tout les mêmes goûts. Donc nous, on veut plutôt faire l'inverse en disant on part du projet. Exactement, on part de votre projet et comment on vous accompagne pour que ça se passe bien jusqu'à la fin. D'accord, combien ça me coûte? Alors, ça coûte rien. Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous êtes prêt à passer du temps pour faire votre suivi de chantier, c'est gratuit. D'accord, c'est le suivi de chantier qui coûte de l'argent. Comment on se rémunère? On a une version essentielle où vous avez la garantie de EMEA, les pénalités de retard, le paiement sécurisé et quelqu'un au téléphone et en digital. Donc ça, c'est gratuit. Si vous voulez avoir la version premium, vous avez ce qu'on appelle un travaux planner ou un architecte. Donc on a une garantie AXA qui permet de garantir les travaux jusqu'à 500 000 euros. Donc c'est une exclusivité sur le marché, ce qui permet de dire quoi qu'il arrive, on garantit en termes de qualité, prix, délai votre projet. Donc ça, là vous nous rémunérez et ça coûte 6,9% en plus du montant du chantier. D'accord, oui, c'est quand même une petite somme. C'est une petite somme et en fait c'est le prix de la tranquillité pour... Exactement, mais encore une fois, si vous souhaitez faire et si vous avez le temps de faire votre accompagnement tout seul, c'est vraiment gratuit pour vous. D'accord. Et après il y a aussi la brique architecte qui elle coûte entre 10 et 15%. Mais en fait, on n'est pas plus cher que si vous passiez en direct avec un architecte ou quelqu'un qui fait votre suivi de chantier. On a juste, au prix du marché, 10 fois plus de garantie. D'accord. Alors juste aujourd'hui, ça représente quoi en termes de chiffres, l'entreprise? Alors en gros, on a entre 200 et 300 boîtes, donc entrepreneurs et architectes avec lesquels on travaille. D'accord. On a vraiment une sélection draconienne. Donc c'est pour que les entreprises puissent bosser avec nous. On fait tout le travail qu'un particulier devrait faire. D'accord. Donc c'est les assurances, l'ancienneté, les références d'anciens chantiers, etc. Bien sûr. Donc, il y a un gros tri. Et après, on accompagne, puisque le but c'est de se dire, sur ces 200 à 300 boîtes, nous, on va être capable de générer aujourd'hui entre 100 et 200 chantiers par mois. Donc sur des gros projets. Ça fait quand même du volume. En tout cas, on commence. Après, on est au tout début de ce qu'on veut faire. Mais on a levé un petit peu d'argent. On est aujourd'hui une grosse trentaine, 35. Et le but, c'est qu'on se déploie. Donc on est présent en région parisienne, en région lyonnaise et en région bordelaise. Et on arrive bientôt dans d'autres villes. D'accord. Alors, je le disais au début, l'entreprise s'appelait Travolib avant. Pourquoi avoir changé de nom? Aujourd'hui, on est sur EMEA. C'était quoi votre problématique et pourquoi ce changement? Et quelles sont les erreurs à ne pas faire quand vous choisissez un nom? Je vous laisse le dire. En fait, on avait un enjeu qu'au début, on ne savait pas quel nom on voulait trouver. Et on s'est dit, Travolib, il y a Doctolib, ça marche plutôt pas mal. On va pas prendre de risques, on va aller sur ce modèle-là. Donc ça, c'était la première étape. Et en fait, on ne savait pas. Et pour la petite histoire, le nom de la société s'appelle Novare Construction. Donc Novare, en latin, ça veut dire renouveau, innovation. Donc on savait déjà que ce nom-là, c'était pas forcément le définitif. Ouais, c'est pas le nom commercial, quoi. Exactement. Et donc ça, c'était assumé. Et après, on s'est dit, ok, si un jour on veut aller à l'international, ce que l'on veut faire, alors Doctolib, ça marche. Mais Travolib, ça marche pas. C'est vrai. Voilà. C'est très français. Exactement. Donc c'était ce point-là qu'on voulait changer.
Et après, il y avait un enjeu de premiumisation. En fait, on a un niveau de service et on a un niveau de garantie qui sont associés au service qui sont beaucoup plus que ce que peut refléter une petite maison Orange avec un Travolib. Ouais. Donc ça, c'était avant. Donc on s'est dit, quitte à lever un peu d'argent, profitons-en pour partir sur des bases saines en termes de communication, marketing. Et au moins, on l'aura déjà fait. Donc le conseil que je pourrais donner, l'humble conseil que je pourrais donner, c'est si vous avez vocation, même si c'est dans 5, 10, 15 ans, très très loin, prenez un nom international, puisque dans tous les cas, ce sera extrêmement compliqué à le changer. Très bien, mais en tout cas, le conseil est passé. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir.